Bonjour, c'est William. Alors, dans la recherche des micronutriments les plus naturels possibles, on est ici dans une forêt pour prélever de la sève de bouleau. Alors, il s'agit de le faire de manière raisonnable. Moi, je prends pas plus d'1 litre par arbre. Donc, le principe est simple. Vous faites un petit trou de 2-3 cm avec, vous voyez, moi je fais ça avec une petite chignole ou une petite foreuse. Et vous y mettez, on va voir ici, un petit tuyau et une bouteille en dessous pour le récupérer, si possible une bouteille en verre. Donc voilà, ça peut aller très vite. Là, j'ai fait ça hier, ce dispositif a été fait hier, on va le récupérer aujourd'hui, je vais vous montrer ça de plus près. Bon, l'important c'est que l'arbre n'ait pas de feuilles et commence à bourgeonner. Voilà, la sève monte le matin, redescend le soir et en un cycle, vous avez récupéré largement 1 litre en 1 minute. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez simple comme système. Un petit trou de 3 cm de profondeur, un petit tuyau qui tombe dans une bouteille, hop, ça a été mis hier, en moins de 24 heures, voilà, vous avez une bouteille complètement remplie. Alors bien sûr, après ce trou-là, je retire le tuyau et j'ai une pâte cicatrisante spéciale où je vais en mettre avec et boucher avec un petit bâton et je ne retoucherai plus à cet arbre pour cette année et les années suivantes. Deuxième bouteille de 1 litre sur un arbre différent. Alors celui-là coulait beaucoup moins vite hier et ça n'a pas été très concluant. Les chaussettes comme ça, c'est plus pour une histoire de cacher de la lumière et de camoufler aussi. Ah, vous voyez, celle-là, j'en ai pas eu beaucoup. Voilà, donc celle-là, vous voyez, des fois en 24 heures, c'est pas forcément concluant. Donc j'insisterai pas de toute façon avec cet arbre là. Je vais reboucher la plaie correctement avec le produit cicatrisant. Un petit bâton à la bonne taille pour boucher le trou. Une petite pâte cicatrisante. Voilà, alors une fois que vous avez récolté votre sève de bouleau, vous pouvez la conserver environ 3-4 jours au frais, c'est-à-dire à 3-4 degrés au frigo. Sauf celle que vous pouvez acheter dans le commerce, apparemment c'est écrit dessus, vous pouvez la consommer un peu plus, mais c'est vrai que c'est une sève de bouleau qui a été pasteurisée et qui contient du jus de citron pour la conservation, donc c'est pas tout à fait pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est blindé de micronutriments, la sève de bouleau. Il y a même de la vitamine C, il y a des vitamines du groupe B, il y a beaucoup de cuivre, il y a voilà, pas mal de choses. Ça va aussi bien sûr dépendre de à quel endroit pousse l'arbre sur lequel vous faites le prélèvement. Si c'est en bordure de forêt, si c'est en pleine forêt, si c'est en pleine montagne, si c'est, ça dépend en terrain argileux, calcaire, des choses comme ça, ça va modifier évidemment la composition de ce que l'arbre peut prendre dans la terre. Donc voilà, vous pouvez la conserver, vous pouvez même la congeler. Donc après, évidemment, puisque c'est à consommer rapidement, parce que les vitamines du groupe C et certaines du groupe B s'oxydent au contact de l'air, c'est-à-dire qu'elles se détruisent au contact de l'air. On parle même de jusqu'à 50% de destruction en quelques heures pour la vitamine C. C'est le cas par exemple d'un jus d'orange que vous pressez vous-même, vous le laissez sur la table 1 heure, il perd en vitamine C rapidement. C'est prouvé, il y a des études scientifiques là-dessus. À savoir aussi que certaines vitamines du groupe B sont sensibles à la lumière. Donc voilà, attention, dès que vous prélevez tout ça de l'arbre, il y a un contact avec de la lumière, il y a un contact avec l'air, donc il y a une altération du produit, il faut le consommer assez vite. C'est un produit naturel, voilà, c'est comme ça. Donc on en vient à ne pas trop en prélever, bien sûr. Moi je prélève, je vous rappelle, 1 litre pour un arbre. Il faut savoir qu'un arbre mature, il produit plus de 200 litres de sève par jour. Bon, j'en prends 1 litre une fois dans son cycle et voilà, je respecte le truc. Vous avez une fenêtre de tir très courte pour faire la récolte. Et ça va de juste avant le printemps, hein, c'est fin février, début mars, en fonction de là où vous vous trouvez, dans quel pays vous vous trouvez, et là, où est-ce que vous vous trouvez en altitude ou pas, et aussi qu'est-ce qu'il y a eu comme conditions météo voilà, avant. Et donc ça vous laisse à peu près 2 semaines. Il y en a qui disent 3-4 semaines, mais évidemment ça dépend de la météo. Donc il faut faire vite. Le grand principe c'est de prélever avant que les bourgeons soient trop nombreux et qu'il y ait des feuilles sur l'arbre. Et voilà, le cycle peut se faire en 24 heures.
c'est-à-dire vous faites le trou, vous mettez le tuyau, vous revenez le lendemain et la bouteille est remplie. Ça peut même aller beaucoup plus vite si vous êtes vraiment là au bon moment ou si c'est fait le matin. Ça peut, en 3 heures, vous pouvez remplir une bouteille de malt. Attention quand même aux qualités, à la sécurité alimentaire, aux bactéries que ça peut contenir, tout ça, donc ça n'engage que vous. Moi je vous montre comment faut faire, moi je le fais, je le bois direct, comme ça il n'y a même pas besoin de filtrer. Voilà, si vous voulez être un peu plus sûr de vous au niveau bactériologique, après il faut aller acheter les produits qui sont dans le commerce, souvent en boutique bio. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres recherches de micronutriments et d'autres préservations de micronutriments, parce que c'est vraiment la chose la plus importante à préserver dans son alimentation, les micronutriments. Allez, je vous dis à très bientôt.